La dengue. La dengue. C'est quoi la dengue? Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que la dengue et comment ça se soigne, comment ça se répercute, ça se propage. Donc, si cela vous concerne, mais si ça ne vous concerne pas, je m'ai qui est en train de faire gaffe. Donc, mettez cette vidéo en favori pour mieux la réécouter après aussi, partager aux autres pour les informer. Donc, la dengue, c'est quoi? La dengue est une maladie aujourd'hui répandue presque dans presque tous les pays tropicaux. Donc, c'est dans les zones tropicales, oui, les zones tropicales. La dengue est une maladie provoquée par un moustique qu'on appelle le moustique tigre. C'est un moustique tigre. Pourquoi on l'appelle moustique tigre? Moustique tigre parce qu'il a le corps un peu avec des rayures comme les rayures jaunes. Les rayures du tigre, vous savez, le tigre a des rayures jaunes, noires ou blanches, quelque chose de ce genre. Donc, c'est comme ça que ce moustique se présente. Donc, il a les rayures comme les rayures du tigre. On l'appelle moustique tigre. Donc, comment cette maladie se propage, comment ça se contacte? D'où provient ce moustique tigre? Ce moustique tigre, même déjà, voyage dans les avions avec nous. Ça peut coller sur votre vêtement, dans les bus, ça se cache même dans l'avion. Donc, et lorsque ça arrive, ça se propage un peu dans des zones. Donc, ça fuit là où il y a le feu. Là où les gens ont fait le feu de brousse pour détruire la verdure. Ces moustiques-là fuient maintenant vers les régions tropicales. Donc, la dengue, ça se transmet comment? Le mode de transmission, c'est par voie, je veux dire voie sanguine. Je ne dis pas qu'il transmet ça par voie sanguine. Lorsque vous êtes malade, il vous pique, il prend votre sang, mais il peut digérer ce sang qu'il a prélevé sur le patient malade. Lorsqu'il a prélevé ce sang sur le patient malade, il va maintenant quelque part, il digère ce sang. Dès que le sang est fini, maintenant le virus, la dengue monte maintenant dans sa gorge, dans le sucre salivaire. Ça va dans la salive, maintenant ça s'insère la salive. Lorsqu'il vous pique maintenant, il vous transmet ce virus par la salive. Comprenez bien, par la salive. Bon, ne dites pas que j'ai dit qu'il transmet ça par le sang, non. Il prélève le sang du malade, de celui qui est malade atteint de la dengue, et il va maintenant, quelque part, il s'assoit, il digère bien, comme le moustique. Normal, il ne fait pas le bruit comme le moustique commun que nous connaissons, ouin, 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 trop de musique, trop. Non, il est silencieux, il peut entrer ici, là, tu ne sauras jamais qu'il est là. Il ne fait pas de bruit. Lorsqu'il prélève le sang là, il passe s'asseoir quelque part, il digère bien, le sang fini, maintenant le virus monte dans sa salive. Maintenant, quand il vous pique, il vous dépose ce virus qui était dans le sang. Donc le sang qu'il a digéré, hein, le virus sort maintenant, il monte dans la salive. Genre, je me fais bien comprendre. Donc quand il digère tout le sang finit, le virus reste maintenant, le virus monte dans son sucre salivaire. C'est maintenant quand il vous pique, ce virus qui est dans la salive maintenant, vous contactez ce maladie qu'on appelle la dengue. La dengue, comment ça se manifeste? Par des céphalées sévères, ça a des problèmes, vous avez toujours la fièvre, vous avez des petits vomissements, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Ça a des signes, des symptômes similaires au palu, à la fièvre. Vous avez des fièvres, des maux de tête, les céphalées, les courbatures et autres. Donc c'est comme ça que ça se manifeste. Une maladie très très dangereuse, elle est vraiment dangereuse. Parfois ça fait même rougir les yeux à certains. Donc pour éviter à ce genre de choses, il faut nettoyer notre environnement. Donc les eaux qui stagnent autour des maisons là, c'est pas bien. Les eaux qui stagnent ne sont pas bien. Il faut nettoyer les vieux bois de conserve qui sont autour de vos maisons, les herbes et autres. Nettoyer, avoir un moustiquaire chez soi. Donc lorsque vous avez été piqué par ce pareil virus, qu'est-ce qu'il faut faire? La situation est très simple. La solution est là à notre côté. Donc pour le faire, pour se soigner, pour ceux qui sont déjà piqués par la dengue, par le moustique, la dengue, pour soigner la dengue, vous allez chercher simplement ce qu'on appelle la feuille de papaye. Voilà la feuille de papaye, Donc, vous prenez la feuille de papaye, vous pouvez prendre même 60 grammes, vous lavez proprement, vous pilez, vous mettez dans vous faites une infusion. Vous prenez un verre matin, un verre midi, un verre soir. C'est très efficace pour tuer la dengue. Les enzymes se trouvant dans la feuille de papaye sont capables de combattre le virus de la dengue. Donc, comprenez que le remède efficace de ça, ce sont les feuilles de papaye ici. Donc, les enzymes se trouvant dans les feuilles de papaye sont capables de tuer le virus de la dengue. Donc ici encore, vous doutez, vous cherchez 30 grammes de feuilles de papaye, 30 grammes de feuilles de citron, je n'ai pas dit citronnet, ça c'est les feuilles du citron. Vous mélangez avec les feuilles de moringa, je n'ai pas de moringa, pour le moment, donc vous mélangez à ça, vous faites une infusion, vous buvez 1 litre pour 60 grammes de feuilles mélangées. Donc ne mélangez pas plus de 3 feuilles. Donc vous buvez
ça comme ça là pendant 2, 3, 4 jours. Le 5e jour, ça va finir. Et je vous conseille de ne pas prendre les anti-inflammatoires venant de la pharmacie. Ça peut faire saigner le patient qui peut encore avoir des risques de faire une hémorragie. Parce que les anti-inflammatoires, lorsqu'on atteint la dengue, ça fait saigner. Les anti-inflammatoires pharmaceutiques, ça fait saigner le patient. Donc l'expérience a démontré, ça fait saigner vraiment le patient. Donc partagez vraiment au maximum cette vidéo pour sauver des vies. Quand j'étais petit, je voyais comment mon grand-père utilisait les feuilles de papaye, les feuilles de citron et les feuilles de moringa pour atténuer ce qu'on appelle les fièvres fortes là, les fièvres. Donc avec l'expérience, avec les études ont démontré qu'en donnant les feuilles de papaye aux patients de la dengue, ça tue cette maladie, ça détruit totalement le virus de la dengue. Donc c'est un virus qui ne résiste pas aux enzymes de la papaye, des feuilles de papaye. Donc vraiment, partagez au maximum cette vidéo pour sauver des vies. Partagez au maximum. Et à titre de rappel, mes frères naturopathes, phytothérapeutes qui font des faux trucs pour dire qu'ils prennent de l'argent aux gens pour qu'ils vont les soigner. Si vous avez un patient de la dengue, faites simplement ce que je viens de vous dire là. Prenez simplement les feuilles de papaye, vous lavez, vous pilez, vous ajoutez un peu d'eau, vous donnez au patient, il boit un verre matin, un verre midi, un verre soir. Là, ça va le soulager. On ne parlera plus de ça. Ou encore, vous pouvez faire le mélange de 3 feuilles ici, les feuilles de citron. Voilà les feuilles de citron que vous voyez là, avec les feuilles de la papaye. Voilà les feuilles de citron. Voilà les feuilles de citron que vous voyez là. Voilà ça. Et là, c'est les feuilles de papaye. Voilà les feuilles de citron. Voilà les feuilles de papaye. Vous prenez même 60 à 70 grammes. Vous mélangez les feuilles de moringa. Vous faites une infusion que vous allez faire boire au patient un verre matin, un verre midi, un verre soir. Donc, je suis comme ça en train de chercher les moringa. Malheureusement, la pluie ne permet pas qu'on voit élargir dans la pluie avant de vous faire ce petit vidéo ici, ce reportage ici. Parce que tellement les gens m'appellent la Guadeloupe, la France, partout, pour leur donner aussi mon apport, mes connaissances pour cette maladie de la dengue qui est en train de déranger partout un peu dans les zones tropicales. Or, je ne peux pas rester indifférent pour vraiment leur faire parvenir mon apport. Vous voyez, je suis dans la pluie, hein. Je suis dans la pluie en train de faire cette vidéo-ci pour vraiment aider le monde. Je vous en prie, ne gardez pas cette vidéo pour vous seul. Mettez-la en favori. Partagez-la pour sauver des vies. Donc, mes frères naturopathes, phytothérapeutes, copiez le bon exemple. Ne prenez plus d'argent aux gens, vous faites le mauvais travail. Faites comme je vous ai dit là. Ça va soigner, je vous en prie, la dengue. Cette dengue-là va disparaître et vous allez prendre l'argent, vous mangez comme vous voulez. Faites-le. Déjà, je vous ai donné 2 solutions. Soit vous utilisez uniquement la feuille de papaye qui contient des enzymes capables de combattre le virus de la dengue. Donc, faites comme je vous demande là, ça va aller. Prenez l'argent, vous mangez, il n'y a pas de problème. Mais ne prenez pas l'argent, vous mangez et vous ne faites pas le travail. C'est ça qui est mauvais. Et à titre de rappel, il y en a des arnaqueurs qui utilisent mes vidéos pour arnaquer les gens en disant qu'ils travaillent avec moi. Non, c'est faux. Je ne travaille pas avec des personnes comme ça là. Mon seul numéro est celui qui est sur ma barre de description. Un numéro du Nigeria, plus 234 813 375 14 23. Donc si quelqu'un vient, il vous appelle à WhatsApp avec un numéro plus 225 de la Côte d'Ivoire, 229 du Bénin, 241 du Gabon, sont les arnaqueurs. Ou bien 241 du Gabon, ou bien 237, je crois, du Cameroun. Ce sont des bandits, ce sont des arnaqueurs, ne décrochez pas. Non. Quand vous m'appelez, vous me voyez, vous connaissez ma voix. Je ne me cache pas, je ne me masque jamais parce que je fais du bon travail. Donc vraiment, mes chers frères phytothérapeutes, évitez de vous mêler, de vous mettre au même pied d'égalité que ces petits farceurs-là, que ces petits arnaqueurs-là. Faites du bon travail. Ces arnaqueurs font leur travail, mais vous, faites le vôtre. Notre métier ici, c'est un métier de noble. Donc, ça s'apprend que le métier de pilote, de médecin, de ne sais pas quoi, de commandant, de capitaine de bateau. Rendons le métier noble. N'ayons pas honte de copier le bon exemple. On ne se met pas debout, on aura quelque chose par terre, on se rabaisse. Formez-vous. Si vous êtes bloqué, appelez vos confrères, ceux qui ont des connaissances mieux que vous les connaissez. Ça ne se cache pas. Donc, tous les astuces que j'ai fait, allez essayer, vous allez voir. Si je présente 100 astuces sur les réseaux sociaux, au moins 90 marchent. Mes astuces ne tapent pas poteau. Je vais tout droit au but, tout droit. Donc, je le fais régulièrement et je le dis. Je me vante parce que je connais ce travail. Ça, je peux m'en réjouir. Je peux m'en réjouir parce que je connais ce travail. C'est pas seulement, on peut ne pas aller à l'école, mais on peut se former. J'ai été formé sur le tas, je suis allé à l'école, j'ai été d'autres astuces de mon grand-père, de ma grand-mère aussi, et aussi les relations personnelles, les phytothérapeutes, c'est un naturopathe aussi que je rencontre. Quand je vois que ce n'est pas à mon niveau, je les appelle que frère, je peux faire comment? Mon confrère, s'il peut faire comment? Il me dit, il me donne la solution. Je vais vers des chercheurs aussi. Je vais vers des personnes qui ont une expérience
qui sont plus expérimentés que moi dans le domaine. Oui, il n'est pas honte de copier le bon exemple. Donc vraiment, mes chers frères, en bon entendeur, salut. Et je pense que ce message n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd-muet. Merci. Passez une très bonne journée. Protégez-vous surtout avec des moustiquaires pour éviter d'être attaqué par les moustiques de la dengue. Habillez-vous avec des manches aussi longues que ce que j'ai là. Donc, je ne sais pas. Protégez-vous dans les moustiquaires, nettoyez votre environnement, coupez les branches, les eaux qui stagnent autour de vous, les boîtes de conserve inutiles là, les pots de feu inutiles qui sont sur votre véranda. Jetez-les très loin pour éviter d'être attaqué par ce moustique de la dengue silencieux qui ne parle pas. Il n'est pas que le moustique commun qui fait des bruits. Il est là sur place très calme. Quand il vous pique, vous ne connaissez même pas. Donc son mode de transmission, c'est par la salive. Donc le sang qu'il a digéré, qu'il a pris sur un patient malade, il va maintenant digérer ce sang. La salive, là, ça monte, le virus monte dans sa salive et il transmet ça à une personne saine qui devient aussi malade. Donc si vous sentez une fièvre très aiguë, des céphalées graves, les yeux rougeâtres, le corps qui chauffe, allez directement rencontrer votre médecin. Et ce conseil que vous donne, le traitement que vous donne, c'est à titre vraiment de conseil. Hein. Si avant de prendre une tisane, n'importe quoi, demandez à votre médecin traitant s'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, laissez. Parce qu'il peut vous donner un médicament qui est peut-être l'opposé de ce qu'il fallait parce que vous avez appris la décoction naturelle. Mais je ne vois pas un médecin qui va refuser à son patient de prendre un produit naturel. Sauf si c'est un médecin avare. Et ceux qui sont là, ils ont parfois peur que les naturopathes vont prendre le patient. Non, nous travaillons en collaboration. Nous reconnaissons les médecins, mais en retour, c'est eux qui ne veulent pas nous reconnaître. Donc, merci et restez avec Dieu. À tout à l'heure.